L'islam accueille cette différenciation entre l'homme et la femme comme une nécessité pour accomplir des devoirs qui sont différents mais qui sont complémentaires et qui font appel à des dispositions à la fois physiques, psychiques et émotionnelles différentes. L'islam n'exclut pas que la femme participe publiquement, politiquement, ou bien que dans le monde du travail. Cela se faisait même à l'époque du prophète. L'homme et la femme sont tout à fait complémentaires et cherchent un équilibre au sein de leur couple pour trouver la place de chacun et que chacun puisse trouver la place. Au sein de la religion chrétienne, la femme n'est pas spécialement préposée à l'éducation des enfants. Ça se fait en couple et chacun trouve sa place pour que le foyer s'épanouisse et que chacun puisse être complémentaire de l'autre et que chacun puisse utiliser ses forces personnelles pour apporter un équilibre au sein du foyer, des enfants et de l'éducation de chacun. Les femmes sont là précisément pour que l'homme puisse accomplir son devoir et l'aider dans l'accomplissement de son devoir. Et c'est la raison pour laquelle, dans le judaïsme, on a dispensé la femme de certaines obligations des commandements de la Torah, précisément pour qu'elle puisse s'occuper du foyer, car le foyer est une chose extrêmement importante dans le judaïsme. On ne peut pas concevoir une communauté juive sans donner toute l'importance au foyer juif. On a dispensé la femme juive, de certaines obligations religieuses pour pouvoir s'occuper précisément de son foyer et que l'homme puisse également, et le salaire, la récompense, elle est partagée entre les deux parce que chacun accomplit son devoir.